Ce message, je m'adresse à tous ceux qui ont quitté leur pays pour venir vivre dans le péché, dans le pays des gens. Bien-aimé, tu as prié Dieu. Tu as prié Dieu, tu as jeûné. Même les pasteurs ont jeûné pour toi. Tu as dit à Dieu de t'accorder le visa. Tu as demandé à Dieu de t'ouvrir les portes de voyage. Tu as présenté ta famille à Dieu pour dire, Seigneur, il y a la misère au pays. Regarde l'état dans lequel ma famille est. Papa, aie pitié, ouvre les portes. Je vais aller à l'aventure, aller chercher une vie meilleure pour ma famille. Tu as prié pour ça. Tu as prié pour leur donner un avenir meilleur. Tu as présenté ça. Tu as présenté la situation du pays. Et le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a accordé le visa. Et tu as voyagé. Depuis que tu es arrivé dans le pays des gens, là, tu as oublié Dieu. Tu as oublié Dieu. C'est-à-dire que tu vis dans tout type de péché. Tu allais prendre péché des gens là pour faire ton péché. Tu vis dans tout. Tu manges ton totem maintenant. Parce que nous les chrétiens, notre totem là, c'est le péché. Tu manges le péché. Tu vis dans ça. Dans tout type de péché. Dépravation sexuelle. Tout ce qui n'honore pas Dieu. C'est que tu ne faisais pas quand tu étais au pays. C'est que tu ne faisais pas. Toi-même, tu conseillais les gens de ne pas faire. Tu es arrivé sur le territoire des gens. Tu as changé. Tu as oublié Dieu. Tu as oublié ton premier amour. Mais écoute bien aimé. La Bible déclare dans Apocalypse 2, versets 4 à 5. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. À moins que tu ne te repens. Sinon, il a ça contre toi, il viendra contre toi. Bien-aimé, repens-toi, reviens à Dieu. Souviens-toi de ce que tu as dit à Dieu. Toi, tu étais au pays, tu marchais bien avec Dieu. C'est-à-dire que la destinée de toute une génération est liée à toi. Tu as présenté ça à Dieu. Seigneur, regarde la famille. Regarde. Et là, cette famille-là est liée à toi. Leur destin est lié à toi. Le Seigneur a dit, je vais le laisser partir. Il va partir chercher pour prendre soin de ceux-là. Et tu es parti. Tu as oublié Dieu. Tu vis dans le péché. Tu vis dans tout, bien-aimé. Est-ce que tu es obligé de vivre dans ça pour gagner ta vie? Tu n'es pas obligé de vivre dans ça pour gagner ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre dans le péché. Tu es arrivé dans le pays des gens, maintenant tu marches maintenant comme eux. Tu marches comme les autres étrangers qui sont venus. Que ici, là, si on ne mange pas notre totem, là, on ne va pas avoir ce qu'on est venu chercher. Ici, là, si on ne fait pas, on ne ferme pas les yeux sur l'affaire de Dieu, là, pour faire des choses, là, pour faire un peu de magouille, là, on ne va pas gagner notre vie. Hein. Donc ici, là, on doit manger notre totem pour gagner notre vie. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Regardez l'histoire de Joseph. Regardez l'histoire de Daniel. Toute une génération. La destinée de toute une génération était liée à Joseph. Était liée à Joseph. Dieu a créé les circonstances qui font qu'il se retrouve en Égypte. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, Joseph n'a pas oublié Dieu. Joseph n'a pas oublié que Dieu a fait alliance avec son père Jacob. Joseph n'a pas oublié que Dieu a fait alliance avec son père Jacob. Jacob est devenu Israël. Joseph n'a pas oublié ça. Il était esclave dans la cour de Potiphar. Dans la cour de Potiphar, quand la femme de Potiphar lui a dit, esclave qu'il était dans un pays étranger, il ne parle pas la langue. Joseph pouvait dire, voici une occasion qu'elle a. Voici une occasion favorable pour devenir quelqu'un, pour devenir un grand homme. Quand la femme de son maître, la femme du Potiphar a dit, couche avec moi. Joseph a dit, non. Moi, je ne peux pas commettre ce genre de péché. Contre mon Dieu et mon maître, je ne peux pas faire ça. Joseph n'a pas accepté. Joseph a accepté d'aller périr, il a accepté d'aller moisir en prison. Il acceptait ça que de coucher avec la femme du Potiphar. Et regardez ce que Dieu a fait avec Joseph. Dieu a élevé Joseph. Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. C'est-à-dire qu'après Pharaon, là, c'est Joseph, un étranger. Après Pharaon, jusqu'à le Pharaon a dit que ce qui met la différence entre moi et Joseph, c'est le trône. Sinon, là, tout ce que Joseph va vous dire de faire dans ce pays-là, vous allez faire. Vous avez vu? Parce qu'il a refusé de vivre dans le péché. Si Joseph était tombé dans ce péché, bien aimé, je te parle. Si tu écoutes cette vidéo-là, reviens. Si tu te sens concerné, reviens à Dieu. Tu ne peux pas réussir ta vie sans Dieu. Tu ne peux rien accomplir dans ta destinée sans Dieu. Toi, tu peux aider Dieu. Tu peux aider Dieu à faire quoi?
Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, la grâce, la bénédiction qui était dans la vie de Joseph allait être tuée. Les gens qui sont restés derrière Joseph allaient moisir dans la famille. Ils allaient moisir là-bas dans la faim. Le Seigneur allait maintenant recalculer, chercher encore quelqu'un qui va venir les faire sortir dans ça. C'est-à-dire que tu retardes le plan de Dieu, bien-aimé. Tu retardes le plan de Dieu. Tu n'es pas obligé de vivre dans le péché des gens. Tu n'es pas obligé d'aller vivre dans leur péché là pour que tu puisses accomplir ta destinée. Tu ne peux rien faire pour accomplir ta destinée. Tu ne peux rien accomplir, bien-aimé, sans Dieu. Tu ne peux rien accomplir. Alors reviens à ton premier amour. Regardez ce que Dieu a fait avec Daniel. Un jeune homme de 17 ans qui a été déporté, qui a été envoyé comme esclave à Babylone chez Nabucodonosor. Qu'est-ce que, regarde Joseph, Daniel intègre. Daniel dit que je ne peux pas manger les viandes sacrifiées. Je ne peux pas transgresser les lois de mon Dieu. Je préfère manger les légumes. Daniel s'est donné à Dieu. Et la Bible l'appelait Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Allez-y lire l'histoire de Daniel. Dieu a établi Daniel. Daniel travaillait dans le gouvernement. Il travaille après Nabucodonosor, le roi qui est venu travailler encore pour lui. C'est-à-dire que le roi l'a établi sur des villes. Il a établi sur des villes. Il gouvernait des villes. Lui, un esclave qui est venu parce qu'il a honoré Dieu. Il n'a pas oublié son premier amour. Bien-aimé, je vais te dire une vérité. Si tu oublies Dieu, Dieu va t'oublier. Parce qu'il t'a créé pour accomplir quelque chose. Donc si tu refuses d'accomplir, tu vas moisir là, tourner en rond dans les ténèbres. Il va chercher quelqu'un pour accomplir cette destinée-là. Amen. Regardez ce que Dieu a fait dans l'histoire, dans la vie de Daniel. Daniel a refusé de vivre dans le péché. Il a refusé de vivre dans le péché. Et Dieu l'a élevé. Il l'a établi sur des vies. Il travaille dans le gouvernement. Le roi l'aimait. Le roi qui est venu après Nabucodonosor encore l'aimait. Parce qu'il ne s'est pas détourné de son Dieu. Il ne s'est pas détourné de son Dieu. Toi, petit Amérique que tu es parti là, petit France où tu es parti là, tu as oublié Dieu en même temps. Tu es devenu, c'est que tu n'es plus normal. Tu as perdu même le contrôle. On ne peut plus t'attraper. On ne peut plus t'attraper, bien-aimé. Pourtant, au pays, tu partais à l'église, tu servais, tu marchais avec Dieu, tu jeûnais, tu priais, tu vivais la vie de sanctification. Maintenant, tu es arrivé dans le pays des gens là, que il faut que je sorte avec une blanche, il faut que je sors avec une blanche, il faut que je couche avec une blanche pour qu'elle puisse me donner papier. Il faut que je me marie forcément avec un blanc pour qu'il me donne papier. Vous êtes dans les péchés là, c'est-à-dire que vous tuez vos grâces, vous tuez vos bénédictions. Ben, chaque péché là, quand tu commets là, ça tue tes grâces, ça tue tes bénédictions, ça les tue, ça les tue, ça les tue. Vers la fin, tu te retrouves zéro, tu n'as pas le papier qu'il faut, tu n'as pas la femme là qu'il faut, tu as tout type de problème, la justice te poursuit, tu ne comprends plus ta vie. Tu ne comprends plus ta vie parce que tu as abandonné Dieu. Alors bien aimé, si tu écoutes ce message, reviens à Dieu. Je te dis, je viens de lire Apocalypse 2 pour te montrer. Le Seigneur dit, c'est ça que je contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Si tu ne te repens pas, tu ne viens pas à moi. Je vais ôter ton chandelier de sa place. Amen. Repends-toi, bien-aimé, il n'est pas encore tard si tu écoutes cette vidéo. Et reviens à Dieu. Bien-aimé, le pays là où tu es parti, c'est le Seigneur qui t'a donné le visa, tu es parti. Et c'est lui aussi qui va t'établir là-bas. C'est lui qui va ouvrir les portes. Bien-aimé, c'est lui qui va t'ouvrir les portes. Tu ne peux rien faire de toi-même. Pourquoi tu cours? Tu cours pour aller où? Tu cours pour aller vivre dans le péché, pourquoi? Tu cours pour aller où? Tu ne peux rien changer. Tu vis dans les mensonges, dans les trompes, tu ne peux rien changer, tu trompes dans les tromperies, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien. Reviens à Dieu. Souviens-toi de quelle prière tu as fait à Dieu. Souviens-toi quelle prière tu as fait à Dieu et reviens à Dieu. D'autres se sont retrouvés là-bas, tellement ils ont vécu dans le péché jusqu'à oublier Dieu. Tout type de maladie est rentré dans leur vie. C'est-à-dire que la maladie là qui frappe les gens là dans leur pays là, maladie là aussi a commencé à te frapper. Parce que tu as commencé à manger ton totem, non? Tu as commencé à vivre comme eux. Donc les maladies bizarres là, qui les frappent là, ça a commencé aussi à te frapper. Ben, tu as commencé à manger les mêmes choses qu'eux. Ça ne va pas dans ta vie. Bien-aimé, reviens à ton premier amour. Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas changer ta destinée. Concentre-toi sur Dieu. Où tu es parti, bien-aimé, moi je te parle. Si tu restes connecté à Dieu, si tu te concentres sur Dieu, quel que soit le temps que ça va prendre, le Seigneur va te lever. Il va te lever parce qu'il sait, il connaît ton cœur. Il va te positionner. Regarde ce qu'il a fait avec Joseph. Regarde ce qu'il a fait avec Daniel. Bien-aimé,
La destinée de toute une génération est liée à toi. Donc si tu ne te lèves pas, bien-aimé, eux aussi vont, si tu tombes, eux aussi vont tomber. Si toi tu tombes, tous ces gens-là vont tomber. Ce n'est pas une histoire de dire que non, c'est ma vie, ils n'ont qu'à chercher leur vie là-bas, ce n'est pas ça. La Bible déclare que je vous ai créé pour les œuvres que j'ai préparées d'avance. C'est-à-dire, il nous est créé pour accomplir sa destinée. Donc, lui, Dieu, là, il est libre de lier destinée de personnes à nous. C'est-à-dire que si nous, on est bénis par nous aussi, eux, ils sont bénis. La bénédiction, là, découle sur eux. Eux aussi, ça va découler sur d'autres personnes. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, ne dis pas que c'est ma vie. Non. Si tu tombes, bien-aimé, ils vont tomber. Si tu tombes, bien-aimé, ils vont tomber. Alors lève-toi, reviens à ton premier amour. Reviens, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Le Seigneur dit, repens-toi. Repens-toi. Il n'est pas encore tard. Repens-toi. Si tu écoutes cette vidéo, que tu es réellement concerné, bien-aimé, repens-toi. Reviens à Dieu. Renouvelle, c'est-à-dire que renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle cette alliance. Marche avec lui. Renouvelle ta communion avec lui. Prie. Prie, cherche-le. Consacre-toi réellement à lui comme tu t'es consacré au pays. Comme tu t'es consacré au pays. Amen. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous ne pouvons rien accomplir dans notre vie. Tout ce que nous, on peut faire là, c'est de rester connecté à Dieu, de prier Dieu, de demeurer des hommes et des femmes de prière, marcher dans la sanctification, mettre sa parole en pratique. Et c'est lui qui va nous guider pas à pas. C'est lui qui va nous guider. Quand Joseph a été accusé parce qu'il a refusé de commettre le péché, on l'a mis en prison. Même dans la prison, Dieu était avec lui. Même dans la prison, Dieu était avec lui. Il n'était pas dans n'importe quelle prison. Il était dans la prison des chefs, et comment on appelle, des gens qui travaillaient dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire où on les mettait en prison, c'est là-bas il était. Même dans la prison, Dieu était avec lui. Tu comprends, bien-aimé? Donc, ce que tu es en train de faire dans le pays des gens là, dépravation sexuelle, tu es dans tout, tu es dans tout. Quand on te propose des choses, tu dis, je fais pour que je puisse m'en sortir rapidement. Je fais pour que tu puisses m'en sortir. Mais là, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de tuer tes grâces. Tu es en train de tuer tes bénédictions. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Pas que tu vas tomber raide, mourir, bien-aimé. Mais beaucoup de choses vont mourir dans ta vie. Beaucoup de choses vont être tuées dans ta vie. Et tu seras malheureux vers la fin de ta vie. Tu seras malheureux. Ce pourquoi tu as abandonné Dieu. Ce pourquoi tu t'es déconnecté de Dieu, tu n'auras pas ça. Tu n'auras même pas ça. Et même si tu as ça là, tu ne seras pas en bonne santé, tu n'auras pas la paix qu'il faut pour jouir de ça. Tu vas rester malheureux. Tu vas rester malheureux vers la fin de ta vie et tu vas mourir comme ça parti. Bien-aimé, si tu abandonnes Dieu, Dieu va t'abandonner. Il va t'abandonner. Et les destinées qui sont liées à toi là, il va chercher encore une nouvelle personne pour accomplir ça. Les vies qui sont liées à toi, il va chercher des personnes encore pour accomplir ça. Alors, amen, bien-aimé. Amen, bien. On peut réussir dans le pays des gens. On peut réussir partout sans vivre dans le péché. Je vous ai donné deux exemples. Daniel et Joseph. Daniel et Joseph. Reviens à ton premier amour. Le Seigneur dit, reviens à ton premier amour. Dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, il dit ce que j'ai contre toi. Tu m'as abandonné, moi, ton premier amour. Tu m'as laissé, moi, ton premier amour. Dieu est jaloux. Hein? Il dit, je suis un Dieu jaloux. Dieu est très jaloux. Hein? Ne réveillez pas la jalousie de Dieu. Sinon, ça ne va pas vous avantager. Il dit, je suis ton premier amour. Quand tu étais au pays, là, tu étais avec moi. Tu priais. Je t'ai rempli, même tu chassais les démons dans la vie des gens. Tu étais bien avec moi, mais tu m'as oublié parce que tu es parti dans ce pays. Reviens à moi. Sinon, je vais me lever contre toi. À moins que tu te repens. Donc, si ce message t'a fait du bien, partage, commente et like. Et commentez et likez. Si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation-là, partage-le afin qu'il entende la parole de Dieu, qu'il revienne à Dieu. Oui, il n'a pas besoin de vivre ça là pour que le Seigneur, pour qu'il puisse accomplir sa destinée. C'est Dieu qui va l'aider à accomplir sa destinée. Tout ce qu'il a fait doit marcher avec Dieu. Vivre dans la consécration. Vivre dans la vie de marcher avec Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Vivre dans la sanctification. Se consacrer à Dieu. C'est le Seigneur qui va le guider pas à pas. Le Seigneur va lui dire ce qu'il doit faire. Amen. Il n'est pas obligé de faire tout ce qu'il fait là. Marcher dans la voie de Dieu. Sois béni, bien-aimé.